Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de notre quatrième exemple d'application sur la gestion de projet. Dans cette capsule, nous plongerons plus en profondeur dans la gestion de projet avec les clauses GroupBy et Having. Nous examinerons comment calculer le coût total de chaque projet et filtrer ceux qui dépassent un seuil budgétaire. Alors comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc rappelons la base de données de gestion de projet. Donc cette base de données contient 4 tables, la table développeur, projet, logiciel, ainsi la table réalisation. Donc on a une relation entre développeur et réalisation, entre projet et logiciel, et aussi entre projet et réalisation. Donc voici la représentation textuelle de cette base de données, ou bien le schéma de la base de données. Donc c'est tout simplement on a la table développeur, projet, logiciel et réalisation. Donc les informations en vert, ce sont des clés primaires, donc numdev, numproj, codelog, et aussi le couple numproj, numdev, c'est une clé primaire composite. Alors les informations précédées par dièse, c'est tout simplement, ce sont des clés étrangères. Donc on a numproj, c'est une clé étrangère de la table projet, et aussi on a l'information numproj, c'est aussi une clé étrangère vers la table projet, une numdev, c'est aussi une clé étrangère vers la table développeur. Donc numproj, numdev, c'est une clé primaire composite. Donc voici le travail à faire, c'est toujours écrire des requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. Donc la première information, c'est le coût total de chaque projet. Et la deuxième information, c'est tout simplement afficher les projets dont le coût total dépasse la valeur 20 000 dirhams. Donc cliquez sur pause, essayez de trouver une solution. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question, le coût total de chaque projet. Donc pour répondre à la question, on va revenir vers la représentation textuelle de la base de données. Donc on a besoin de l'information prix-loge et le coût total de chaque projet. Est-ce qu'on a une relation entre projet et logiciel? Donc la réponse c'est oui, on a une relation entre projet et logiciel. Donc la relation est établie en utilisant le couple clé primaire, clé étrangère, numproj. Donc puisque la relation est déjà établie, donc on peut classifier les enregistrements de la table logicielle. Selon quoi? Selon le numproj. Une fois les données sont classifiées, donc on peut calculer la somme des prix loges selon chaque classification ou bien selon chaque groupe. Donc voilà, donc pour répondre à la question, donc on peut utiliser la représentation tabulaire. Donc la première colonne, l'information. La deuxième colonne, ce sont les conditions. Et la troisième colonne, c'est les tables. Donc l'information qu'on va afficher, donc le coût total de chaque projet, donc on a besoin d'une information sur le projet. Donc par exemple numproj et aussi le coût total. Alors numproj, donc on peut récupérer cette information à partir de la table projet et aussi à partir de la table logiciel. Et pour le coût total, donc on a besoin de la table logiciel. Donc on va utiliser tout simplement la table logiciel. Puisque dans la table logicielle, on a l'information numproj. Par contre, dans le projet, on n'a pas cette information sur le coût total. Donc, une fois qu'on récupère les enregistrements de la table logicielle, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement classifier les enregistrements selon le numproj. Donc, une fois classifié, donc, on peut calculer le coût total. Comment calculer le coût total? C'est tout simplement utiliser la fonction sum. Sum quoi? Selon la colonne prix-loge. Donc, on calcule la somme des prix-loges. Donc, on obtient le coût total associé à chaque classification ou bien associé à chaque groupe. Donc, on a les informations nécessaires pour trouver la requête. Donc, voilà. Select from. Donc, puisqu'on a besoin de classifier les enregistrements, donc on va utiliser GroupBy. Est-ce qu'on a une condition? Donc, on n'a pas une condition. Donc, il nous faut tout simplement select from et GroupBy. Donc, la table utilisée, c'est la table logicielle. L'information affichée, c'est numproj.
ainsi le coût total. Donc le coût total, c'est tout simplement la somme des prix loges. Donc as coût total. Donc voilà. Maintenant pour GroupBy, toujours dans la clause GroupBy, on utilise les colonnes des tables. Donc on a ici une seule colonne, c'est numProj. Par contre, l'information SUM, c'est une fonction d'agrégation. Donc on n'utilise pas les fonctions d'agrégation dans GroupBy. Donc on va écrire ici, c'est tout simplement numProj. Donc voilà. Donc on exécute maintenant. On a le coût total associé à chaque projet. Par exemple, PG1, le coût total, c'est 59 000. Le coût total de PG5, c'est tout simplement 17 000. Et ainsi de suite. Alors, pour vérifier, donc on va afficher les enregistrements de la table logicielle associés à PG1 pour voir est-ce que la somme totale, c'est égal 59 000. Donc, select étoile from logiciel where numProj égale PG1. Donc, pour afficher le logiciel associé au projet PG1. Et lorsqu'on calcule la somme de ces valeurs, on obtient la valeur 59 000. Et c'est ça le résultat folie. Et c'est pareil pour les autres projets. Donc, au lieu d'exécuter une requête pour chaque projet, on a utilisé la clause GroupBy pour effectuer le calcul sur chaque projet de la base de données. Passons maintenant à la deuxième question. Liste de projets dont le coût total dépasse la valeur 20 000 dirhams. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc cette question dépend de la question précédente avec une petite modification au niveau de coût total. Donc, on a une condition sur le coût total. On va afficher seulement les projets dont le coût total dépasse 20 000 dirhams. Alors, pour calculer le coût total, on a utilisé la fonction SUM. Et puisque SUM, c'est une fonction d'agrégation, donc la condition est placée dans la clause having. Donc, on va modifier la requête précédente en ajoutant la clause having pour effectuer une condition sur le coût total. Donc, on va ajouter having à la fin. Coût total est supérieur à 20 000. Donc, 20 000, c'est une valeur numérique. Donc, on ne peut pas utiliser 20 000 dirhams comme ça. Donc, puisque la valeur de prix, c'est une valeur numérique. Donc, coût total est supérieur strictement à 20 000. Donc, comme on a déjà vu, donc, les projets qui vérifient cette condition sont PG1, PG2, PG3 et PG4. Par contre, PG5, le coût total c'est 17 000 et 17 000 c'est inférieur à 20 000. Donc, lorsque la requête est exécutée, donc, elle doit retourner seulement les enregistrements PG1, 2, 3 et 4. Donc, on va voir. Donc, voilà. Donc, la requête retourne seulement PG1, 2, 3 et 4. Puisque ce sont des projets qui vérifient la condition. Ça veut dire le coût total est supérieur strictement à 20 000. Et voilà. Cela conclut la deuxième partie de gestion de projet. Nous espérons que vous vous sentez maintenant capable de gérer des requêtes SQL complexes pour l'analyse financière dans la gestion de projet. Dans notre prochaine capsule, nous aborderons encore plus de défis dans la gestion de projet avec SQL. D'ici là, happy querying!